m'appelle Emeric, j'ai 9 ans et je suis à l'école des Tasses. J'ai assisté à la cérémonie du 11 novembre. J'ai chanté la Marseillaise. Il y avait même notre maire, Frédéric Mascolier, qui nous a dit bravo. C'est très bien de venir à une cérémonie. En plus, il y avait tous les militaires qui étaient très bien habillés. C'était impressionnant. Les poilus, ils ont fait la guerre pour nous. C'est très important pour la France. Ça ressemble à ça. C'est fait pour marcher avec le bougie. On utilise les lampes à huile. On le met dessus. Ok. Bah, ça, oui, ça. Je m'appelle Inès, je suis à l'école de Montjoustin. Du Caraïto, que j'ai 9 ans. On est allé à la maison de retraite d'Amitis. Je me suis beaucoup amusée. À un moment, j'ai joué avec des personnes âgées. Je pense que pour eux, ça fait du bien de voir les nouvelles personnes. De parler avec des personnes âgées, c'est comme parler avec sa famille. Ça leur fait du bien de nous voir. Et pour moi, je trouve que c'est émouvant. Je m'appelle Jade, j'ai 9 ans, je suis à l'école du Dramont. Je m'appelle Kaena Blua et j'ai 9 ans. À l'école, avec les policiers municipaux, on a fait de la trottinette pour apprendre les panneaux et la route. De savoir le code de la route, c'est d'éviter de se mettre en danger. Les policiers, ils nous ont montré les voitures et les motos, avec le gyrophare, la sirène. Je m'appelle Leonardo Della Carita. Je m'appelle Théa, je suis en CM2. Je m'appelle Max, je suis élève à l'Institut Stanislas. Nous sommes allés au 21e RIMA. On a vu des militaires Et ils nous ont expliqué leur métier. ils nous ont parlé un peu comment ils protègent la France. On a fait aussi le parcours du combattant. Il y avait des obstacles, j'ai beaucoup aimé. On a sué, mais bon, on s'est amusé. On a regardé les armes et les équipements. Ça m'a impressionnée. J'ai appris que c'est pas un jeu, ils sont vraiment super courageux. Je m'appelle Lucas Decourbe, j'ai 8 ans et je suis à l'école du Dramont. Il y a un monsieur qui est venu dans notre classe, il nous a parlé des insectes, pourquoi il ne fallait pas mettre des produits chimiques sur la terre pour ne pas polluer. Les insectes, ils sont importants pour nous, par exemple les araignées, ça mange les moustiques, c'est important pour la planète de les protéger. Aujourd'hui, on a fait une sortie expo. Sur le thème de la Marianne. Il y avait un artiste qui s'appelait Liox. Il faisait ses dessins avec de l'humour. Il y avait des dessins assez poétiques. On a vu comme il dessinait, avec quels matériaux. On est allé faire un atelier de dessin sur la Joconde. C'était un mélange de Joconde et de Marianne. Avec les 3 couleurs bleu, blanc, rouge, la liberté, l'égalité, la fraternité. Les valeurs de la démocratie, ça a donné quelque chose de plutôt sympa. La surdité, c'est un handicap invisible. À l'atelier langue des signes, j'ai appris des couleurs. Rose, bleu, Rouge. et on a fait un petit atelier casque pour voir quel effet ça fait quand on n'entend pas, pour ressentir ce que ça fait d'être malentendant. C'est pas parce qu'ils sont handicapés, quelque chose comme ça, qu'ils peuvent pas faire les mêmes choses que nous. Je l'attrape par la queue. On en avait plein de chocolat. Ok. Oui. Je m'appelle Élise, je suis à l'école Stanislas, je suis en CM2. L'association Résiste est venue dans notre classe pour nous parler du harcèlement. Il y a le harcèlement moral, le harcèlement physique,
Le harcèlement verbal. Cyberharcèlement. On a fait un atelier où on se mettait en groupe et il fallait qu'on mime une scène d'un enfant qui se fait harceler et qui va voir un adulte. Il faut surtout ne pas être un témoin passif. D'aller voir direct un adulte ou d'appeler le 3018. On doit être tous ensemble pour couper ça et qu'on doit lutter contre le harcèlement. Au musée de Louis de Funès, on a regardé la Grande Vadrouille, c'était sur Louis de Funès qui est en guerre. J'ai appris des choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Tu l'as entendu? Ok. Paolo Gomez, je suis à l'école du Dramont. Je suis allée à la médiathèque avec l'école. C'était pour parler du sport. Des adolescents qui maintenant ils bougent plus trop et que maintenant il faut qu'ils se motivent, et aussi les parents. C'est important parce que c'est bon pour la santé le sport. On a organisé le loto pédagogique parce que on voulait un peu se décrocher de nos écrans, jouer en famille. Je suis venue avec ma maman et on a participé à fond, on était à fond dans le jeu. Et j'ai gagné un carton plein aussi. Et ça fait exactement 3 années que j'adhère avec mes CME2 sur justement le passeport du civisme. Je trouve que le dispositif est très intéressant pour plusieurs raisons, parce que ça nous permet aussi de le lier avec un certain nombre de projets pédagogiques qui sont même internes à la classe ou à l'école. C'est aussi très important par rapport à la société actuelle que les enfants prennent conscience aussi de cet intérêt justement pour le civisme dans sa globalité.